Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour traduire ensemble un extrait du De Clementia de Sénèque. De la Clémence, c'est un ouvrage philosophique, un traité philosophique écrit par Sénèque entre 55 et 56 après Jésus-Christ. Ce traité est destiné à l'empereur Néron qui venait de monter sur le trône et n'avait alors pas encore sombré dans la tyrannie. L'ouvrage traite de la vertu de la clémence, que Sénèque considère comme une qualité essentielle pour un souverain. Il y développe l'idée que la clémence est un signe de force et de grandeur plutôt qu'une faiblesse, et il encourage Néron à gouverner avec justice et miséricorde plutôt qu'avec cruauté. Alors, évidemment, on sait tous que Néron va mal tourner, donc cela peut prêter à sourire. Avant de passer à la traduction d'un extrait de Sénèque, je vous propose un petit rappel sur la vie de Néron. Néron commence à régner en 54, et si ses premières années de règne sont paisibles, puisqu'il est sous l'influence modératrice de Sénèque et de Brutus, il bascule vite dans la tyrannie. En 59, il fait assassiner sa mère, Agrippine, afin de régner seul. Puis il assassine d'autres membres de sa famille, comme son épouse Octavie, puis sa seconde épouse Popée. Tacite raconte notamment que Néron va frapper Popée en lui donnant des coups de pied alors qu'elle était enceinte. Néron devient de plus en plus paranoïaque et cruel. Ses actes de tyrannie les plus marquants incluent la répression de ses opposants, puisque Néron a éliminé quiconque était perçu comme une menace, souvent de manière brutale. Il a accusé faussement des personnes de complot, les faisant exécuter ou exiler. Deuxièmement, le grand incendie de Rome, en 64. En effet, après l'incendie dévastateur de Rome, Néron est soupçonné d'avoir provoqué le feu, ou du moins de ne pas avoir réagi efficacement. Il rejette la faute sur les chrétiens, lançant une sévère persécution contre eux, ce qui marque le début des martyrs chrétiens. Et troisièmement, ses extravagances. Néron était connu pour ses dépenses excessives, notamment pour la construction de sa luxueuse Domus Aurea, sa maison dorée, ce qui a appauvri les caisses de l'État. Sa démesure et son narcissisme se manifestent aussi dans ses aspirations artistiques, puisqu'il se produit sur scène en tant que chanteur et acteur, ce qui choque l'élite romaine. Finalement, en 68, face à une révolte généralisée des provinces et de l'armée, Néron est abandonné par ses proches et se suicide. Son règne a laissé une empreinte de cruauté, de meurtre politique et d'excès, faisant de lui l'un des tyrans les plus notoires de l'histoire de Rome. Pour en revenir à ce traité sur la clémence, Sénèque était-il naïf en adressant son ouvrage à Néron? Ou écrit-il ce traité comme un avertissement du maître à son élève? Cherche-t-il encore à adoucir les mœurs de Néron dont il était le précepteur? Sénèque a peut-être senti les penchants de Néron à la cruauté. C'est l'opinion du philosophe Diderot qui écrira au XVIIIe siècle, lisons. On voit que le philosophe avait découvert la bête féroce sous la figure humaine. Il y a des exemples, des réflexions, des conseils qu'aucun orateur n'aurait l'indécence de proposer à un autre prince que Néron. Ce n'est qu'à un tigre qu'on dit « ne soyez pas un tigre ». On trouvera au chapitre 124 du livre 1er des traits qui justifieront cette pensée. Alors, je propose maintenant qu'on aille traduire un extrait de ce traité sur la clémence, précisément cet extrait dont Diderot fait allusion. C'est parti. Dicta est aliquando a senatu sententia. Une parole fut rapportée un jour aliquando du Sénat. Ut servus a liberis cultus distingueret. À savoir que le vêtement cultus distingueret distingua servus les esclaves a liberis des hommes libres. Deinde, de là, apparuit, il apparut, quantum periculum emineret, combien de dangers seraient imminents, seraient encourus, si servi nostri, si nos esclaves, numerare nos coepicent, commençaient à nous dénombrer, à nous compter. Idem scito, de même pour l'homme avisé, metuendum esse, il faut craindre, si nulli ignoscitur, si l'on ne pardonne à personne, quito apparibit, très vite il apparaîtra, parce quivitatis deterior quanto praegravet, combien la pire part des citoyens écrase les autres, surcharge, praegravet, écraser, surcharger. Non minus principi turpia sunt, multa supplicia quam medico multa funera. Multa supplicia, les nombreux supplices, non minus sunt, ne sont pas moins, turpia, honteux, principi, au prince, pour le prince, quam multa funera, que les nombreuses morts, médicaux, pour le médecin. Remissius imperanti melius paretur. Donc là, on peut s'arrêter 2 secondes, paretur, c'est le verbe pareo, obéir, se soumettre à la troisième personne du singulier passive. Or, en latin, on utilise la troisième personne du singulier passive quand on veut aussi dire on. C'est comme ça qu'on dit on.
Donc ici on peut traduire paretur on obéit, melius mieux, remitius imperanti à celui qui commande de façon plus douce. Natura contumax est humanus animus, l'âme humaine est d'une nature rebelle, et in contrarium adque ardum nitens sequiturque facilius quam ducitur. Alors, et nitens est se raidissant, in contrarium adque ardum, face à ce qui est contraire et difficile, sequitur, elle suit, facilius, plus facilement, quam ducitur, qu'elle n'est conduite. Et ut generosi ac nobiles equi melius facili freno reguntur. Et ut equi, et comme les chevaux generosi ac nobiles de bonne race et illustres, melius reguntur sont mieux menés, mieux dirigés, facili freno par un frein léger, ita de même, clementiam voluntaria innocentia impetus suo sequitur. Donc de même, voluntaria innocentia, une innocence volontaire, sequitur suit, impetus suo d'elle-même, de son propre élan littéralement, clementiam, la clémence. Hein. Donc de même, une innocence volontaire suit d'elle-même, de son propre élan, la clémence. Et dignam putat civitas. Et civitas est la société, l'État. Dignam putat, juge digne, quam servet sibi, de la maintenir dans son propre intérêt. Plus itaque acquia proficitur. Et ainsi, itaque, acquia par ce chemin, proficitur, on obtient plus, davantage. Crudelitas minime humanum malum est, crudelitas la cruauté, est et minime humanum malum, malum le mal, minime humanum le moins humain. Indignum quetam mitti animo, et ce mal est indigne, hein, et il est indigne d'une âme si douce. Ferina ista rabies est, c'est une rage de bête sauvage, gaudere sanguine, de se réjouir du sang, ac vulneribus, et des blessures, et abiecto homine, ablatif absolu, et l'homme ayant été rejeté, in silvestre animal transire, de se transformer en animal des forêts. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est l'occasion de continuer à faire un petit peu de latin. Concernant l'influence de ce traité sur Néron, on voit bien qu'elle sera nulle, puisque Sénèque lui-même va finir par pâtir de la cruauté de Néron. Néron va lui ordonner de se suicider. En l'an 65, Néron pense en effet que son ancien mentor Sénèque a participé à une conjuration contre lui, la conjuration de Pison, un complot visant à l'assassiner. La culpabilité de Sénèque n'a jamais été clairement établie, mais Sénèque est sommé par Néron de se suicider. En bon stoïcien, Sénèque accepte son sort avec calme et dignité. Lorsqu'il reçoit l'ordre de Néron, il rassemble ses proches, en particulier sa femme Pauline, et leur fait ses adieux. Pour s'assurer une mort rapide, Sénèque tente de se trancher les veines des bras et des jambes, mais le processus est lent en raison de son âge et de sa faiblesse physique. Il faut savoir qu'il a environ 69 ans. Or, avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et le débit sanguin peut ralentir. Pour accélérer sa fin, Sénèque demande finalement à ses serviteurs de le placer dans un bain chaud pour accélérer l'hémorragie. Pour le coup, c'est ce qu'on appelle mourir dans un bain de sang. Désolée pour le mauvais jeu de mots, mon prof de latin me l'avait fait quand j'étais au collège, ça m'avait marqué, alors je suis obligée de vous le transmettre. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde par la suite. Likez, abonnez-vous, commentez, ça m'aide toujours, hein, montrez votre soutien. Je vous en remercie infiniment et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.